Présentation générale de l'application. On clique sur Entrée. On va trouver un menu. On va le voir un par un. Le premier menu Fichier nous propose nouveau et 4 façons différentes de résoudre cette énigme. On va détailler ces 4 façons ou ces 4 méthodes ultérieurement. Bon, si par exemple j'ai résolu cette énigme avec le mode mixte, automatique, etc. Mais pour faire simple, on choisit tirage du courant. Pour faire simple, je clique de nouveau si je choisis le mode mixte pour résoudre cette énigme, le mode mixte. Je choisis le mode manuel assisté, je valide le mode 114, permuté. La sourate 22 avec la sourate 80 permuté. Je suis arrivé au résultat en 10 secondes 72 bits. Je veux enregistrer mon score. Je clique sur enregistrer score, donner un nom quelconque, Mounir par exemple. Votre nom, je suppose que vous vous appelez Mounir, validé. Il va inscrire votre score par rapport aux autres. Maintenant, vous êtes le deuxième dans le classement de ceux qui ont résolu cette énigme. Ok. Qu'est-ce qu'il me propose autre le menu fichier? Il y a le classement. Avant de commencer la partie, vous pouvez voir le classement des autres classements, ou l'évolution de votre propre score. Qu'est-ce qu'il me propose autre? Quitter. Bon, la gestion des permutations. Exécuter une permutation. Par exemple, si je suis dans le mode automatique, ce bouton-là, c'est le même que ce bouton-là, exécuter une permutation. Si l'exécution d'une permutation n'est pas désirable ou a faussé le résultat, il suffit de cliquer sur annuler pour revenir en arrière. Bon, la permutation finale, elle sera expliquée ultérieurement, mais retenez ceci que elle s'appelle finale parce qu'elle va choisir la dernière permutation qui va conduire au résultat. Après plusieurs permutations que vous avez choisies, l'ordinateur va choisir la meilleure pour arriver au résultat. Mémoriser tableau. Si par exemple vous avez fait plusieurs opérations justes et que vous ne voulez pas rater, vous pouvez cliquer sur mémoriser tableau. Effectuer, lorsque j'ai pas fait aucune permutation, cette opération échoue. Si je fais par exemple une seule permutation paire 1 avec paire 2, croissance renversée, augmenter, par exemple, j'ai calculé une permutation juste, permutation finale, etc. Non, c'est pas encore. PP1, PP2, augmenter, permutation finale, etc. Voilà. J'ai obtenu une valeur juste que je ne veux pas perdre par des post-manœuvres. Si par exemple je continue à augmenter, elle sera perdue. Donc je clique sur annuler permutation pour revenir. Et s'il y a plusieurs valeurs justes, je clique sur mémoriser tableau. Attention, vous allez mémoriser le tableau. Je clique sur OK. Maintenant, je peux faire n'importe quoi. Si je veux revenir en arrière, je clique sur retour au tableau mémorisé pour arriver au point de départ, au dernier progrès que j'ai enregistré. C'est très utile ce bouton-là, mémoriser tableau, c'est très utile dans l'entraînement. Et c'est retour au tableau mémorisé, c'est retour en arrière. Bon, ça c'est le menu fichier. Et le menu mode, celui-là n'est actif qu'en mode mixte. Voilà. Valider mode. Si lorsque je permute les sourates, tantôt avec le mode manuel, tantôt avec le mode automatique. Bon, ça c'est on va être expliqué ultérieurement. Le menu aide, alors là,
je vous conseille de lire attentivement et en toute tranquillité le menu aide avant de commencer d'utiliser ça. Tapez surtout l'introduction au problème. Il vous explique les formules. Il y a une formule qui se cache derrière le paramètre 1, une formule mathématique qui se cache derrière le paramètre 2. C'est par hasard qu'on a choisi le paramètre 1, etc. Le paramètre 3 et 4, il y a des idées derrière chaque paramètre. L'arrangement des sourates du Coran obéit à 8 formules que vous devez lire attentivement. Retenez simplement ceci. Chaque paramètre, il y a une phrase qui explique de quoi s'agit-il. Par exemple, le paramètre 1, la valeur du paramètre 1, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'on a totalisé le rang de tous les sourates qui contiennent un verset pair dans tout le tableau. Si je mets un caractère entre parenthèses, cela veut dire que je vais additionner les rangs. Si je mets le deuxième caractère entre parenthèses, cela veut dire que je vais additionner les versets. Ça c'est capital, ces petites lettres parenthèses là, c'est capital. Par exemple, ici, total verset de sourate non homogène dans le tableau. On va additionner les versets de sourate non homogènes. Entre parenthèses, sourate homogène, comme vous allez voir dans l'introduction du problème, sourate homogène, c'est-à-dire à un rang P et verset P, pair, pair, ou impair, impair. L'application utilise les jeux de couleurs pour vous faire comprendre comment se repérer dans le tableau. Par exemple, si je suis en train de permuter cette sourate qui se trouve dans la première moitié, sourate numéro 1, ou dans la deuxième moitié, la sourate numéro 1, elle est colorée en rouge. Avec la deuxième sourate qui va être utilisée dans la permutation sera colorée en vert, que ce soit dans la première moitié ou dans la deuxième moitié. Sourate rouge contre sourate vert. Croissant selon verset ou décroissant selon numéro, cela dépend. Une fois que j'ai cliqué sur augmenter, la sourate rouge qui se trouve dans la deuxième moitié, qui est de type pair, pair, seront toutes colorées en rouge. Voici les sourates qui vont être permutées avec celles qui sont colorées en vert. Le rouge contre le vert. Si par exemple j'inverse première moitié contre deuxième moitié, la première sourate se trouve dans la première moitié et la deuxième sourate se trouve dans la deuxième moitié. Si je fais une permutation, les couleurs s'inversent. Les rouges de la première moitié vont changer leur rang avec les verts de la deuxième moitié. Cela vous permet de savoir quelle sourate a été permutée avec quelle autre sourate. Fichier, nouveau, mode manuel. Avec ce mode, vous allez résoudre l'énigme du classement des sourates du Coran dans les mêmes conditions que le prophète Mahomet il y a 15 siècles. C'est-à-dire, l'écran va remplacer une feuille de papier, la souris et le clavier vont remplacer le stylo. C'est-à-dire, à chaque permutation de la série, par exemple, je vais changer la sourate 1 par la sourate 15. Voilà, sourate 1 avec la sourate 15. Tous ces 8 formules vont changer. Il faut les calculer et les saisir dans cette case de saisie.
Par exemple, si j'ai trouvé la formule normalement 3450, j'écris 3450, 3105, etc. jusqu'à la fin. C'est 1236, 3303, 3303. Bon. Je suppose que tous mes calculs sont exacts et sont conformes aux paramètres du Coran qui sont colorés en jaune. Bon, pour savoir si j'ai bien classé les sourates du Coran, je clique sur vérification des calculs. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire classement erroné. Donc, il faut refaire les calculs. Maintenant, on va supposer qu'on va résoudre l'énigme des sourates en se basant sur les tirages du Coran auquel on a changé simplement l'emplacement d'une seule sourate. Donc si je remets en place la seule sourate qui a changé, toutes les valeurs doivent être exactes. Moi j'ai changé la sourate 1 avec la sourate 114. Je clique sur permuter. Donc cette combinaison-là est conforme au tirage du Coran. Normalement, si je saisis les 8 paramètres supposés exacts, l'application va accepter les résultats. 3450, 3105, 2690, 2690, 6550, 5, 6236, 3303, 30304. Si je clique sur vérification des calculs, qu'est-ce qu'il m'affiche? Classement exact avec erreur de saisie. Je cherche la formule qui n'est pas conforme à la formule jaune. Je trouve 3304 au lieu de 3303. Je corrige l'erreur 3303 et je clique de nouveau sur vérification des calculs. Qu'est-ce qu'il me dit? Bravo, vous avez enfin réussi. Donc, si la couleur de la formule devient jaune, cela veut dire qu'elle est correcte. L'application m'affiche le temps mis à la fin. Maintenant, on va tenter de résoudre cette énigme avec le deuxième mode. C'est le mode manuel assisté. C'est la même façon que le mode manuel, mais seulement l'ordinateur ou l'application va calculer les formules à votre place. D'ailleurs, en l'état actuel de la combinaison, 12 formules sont déjà calculées. La répartition des sourates dans la première moitié, deuxième moitié, tout le tableau est affiché. Cela vous permet de bien veiller à l'évolution des valeurs des formules, parce qu'il y a des formules qui ne sont appliquées qu'à la première moitié ou la deuxième moitié du tableau. Cela dépend du nombre de sourates dans cette moitié. Donc, comme d'habitude, je vais remettre la sourate à sa place, la sourate 1 avec la sourate 114. Je clique sur permuter. Voilà, toutes les formules qui étaient fausses au simple changement d'une seule sourate, toutes les formules basculent en même temps pour devenir conformes aux sourates du Coran. Donc le changement d'une simple sourate permet d'arriver au résultat. Imaginez la difficulté de la tâche. Le prophète Mahomet, il y a 15 siècles, s'il a fait lui-même le classement de ces sourates, il ne sait pas encore s'il a fait le bon choix qu'à la dernière minute, lorsque la dernière sourate a été mise dans son rang convenable. Donc, vous imaginez la subtilité de l'opération.
Maintenant, on va passer au mode automatique. Comme d'habitude, pour simplifier, on clique sur tirage du Coran. Je clique sur fichier, nouveau, mode automatique. On a changé simplement le rang d'une seule sourate pour vous faciliter la compréhension de l'application. Bon, a priori, toutes les valeurs sont exactes sauf la valeur ou le paramètre numéro 4. Il doit être 2690, mais il est 2666. Donc, je dois augmenter le nombre des versets des sourates à précepteur dans la première moitié. Pour cela, je choisis une sourate de type pair, par exemple IP, dans la première moitié. Je vais la changer par une sourate au nombre de versets pair dans la deuxième moitié. Puisque je suis en manque de valeur, je dois cliquer sur croissant. Puisque je vais changer le nombre de versets, je dois cliquer sur selon verset. Remarquez que ce bouton permuté, il change selon mes choix. Augmenter correspond à croissant, diminuer correspond à décroissant. Selon verset, il met la lettre V entre parenthèses. Selon numéro, il met la lettre L entre parenthèses, c'est-à-dire que je vais augmenter le rang de la sourate pour d'autres calculs de d'autres paramètres. Moi, je vais augmenter le nombre de versets. Donc, je clique sur selon verset, je vais augmenter, donc croissant. Lorsque je clique sur augmenter, cette valeur-là va changer. Une fois que je m'approche de la valeur 2690, juste ou que je la dépasse d'une petite quantité, je clique sur permutation finale. La permutation finale, c'est-à-dire la permutation ciblée, elle ne se fera qu'uniquement pour atteindre 2690. Permutation finale, l'application me dit, la valeur ajoutée pour le paramètre 4, c'est 6. Résultat de la dernière permutation trouvée, c'est 6. C'est voilà déjà affiché ici, 40 et 34. Il va changer ces deux sourates-là. Lorsque je clique sur OK, la couleur vire au jaune. OK, permutation autorisée. OK. Voilà. Donc l'application a choisi à votre place, elle a parcouru 114 sourates pour choisir la sourate idéale pour calculer la valeur exacte du paramètre 4. Et ainsi de suite pour les autres paramètres. Il suffit de bien choisir la nature de la sourate, son emplacement en première ou deuxième moitié, si je dois cliquer sur croissant ou décroissant, si je dois cliquer sur verset ou numéro, avant de permettre les sourates. Imaginez le gain de temps que vous allez avoir en utilisant le mode automatique. Vous pouvez aussi utiliser le clavier au lieu de la souris. Activer le menu, c'est Alt, Fichier, Nouveau, mode automatique. J'appuie sur D. Pour choisir pair, je tape la touche Entrée. Le curseur va dans le cocher position sourate. Je choisis sourate 1. Puis il va cocher nature sourate 2. Avec les flèches de direction, je remonte et je descends. Je choisis II par exemple, entrée, première moitié, croissant, toujours entrée. Le curseur va à la place suivante correspondante jusqu'au bouton augmenter. Je tape entrée, etc. C'est plus rapide que la souris, mais à chacun sa préférence. Maintenant, on va passer au dernier mode pour calculer les valeurs. Le dernier mode, c'est le mode mixte. Pourquoi on l'appelle mixte? Parce qu'il utilise deux modes à la fois, le manuel assisté et le mode automatique. Je commence par le manuel assisté. Bon. Comme d'habitude, on a utilisé la combinaison actuelle du Coran pour accélérer les résultats. Bon,
je constate que je peux changer la sourate 1 et la remettre à sa place. 1 avec 114. Ce changement permet d'arriver au résultat pour cette valeur, sauf le paramètre 4. Au lieu de changer, moi je suis, parce que je sais d'avance que la sourate 1, si on la change avec la sourate 114, ça permet de calculer. Pour le paramètre 4, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je passe en mode automatique. Et puisque le paramètre 4 se rapporte au total versé dans la première moitié, j'ai choisi une sourate de type verset pair dans la première moitié pour la changer avec une autre sourate de type verset pair dans la deuxième moitié. Je suis en manque, donc je clique sur croissant, et je clique sur selon verset. Après, si par exemple je n'ai pas choisi les bonnes cases, je clique par exemple sur II, je clique sur permutation finale. L'application me dit qu'il faut cocher les bonnes cases d'abord. L'application vous aide à bien choisir les différents choix. Donc je dois cliquer sur PP parce que c'est ce paramètre-là qui est faux. Je clique sur permutation finale. Valeur à ajouter pour le paramètre 4, 36. La dernière permutation, la différence entre 78 et 42, c'est 36. Donc, il m'autorise à permuter. Et voilà, tous les paramètres maintenant sont exacts grâce à la permutation finale. Remarquez que l'application, à la fin, vous indique le temps mis pour la résoudre et un code secret qu'on va utiliser ultérieurement pour savoir qui d'entre vous a réussi la résolution de cette énigme. Bonne chance et mettez-vous dans la tête quand vous êtes en train de jouer une partie de réflexion conçue par Dieu et contre Dieu lui-même.